Elle a arrêté de répondre. Elle est en ligne, mais elle ne vous répond pas. Elle a vu votre message, mais elle vous a fait le coup du silence radio. Et là, votre esprit s'emballe. Ai-je dit quelque chose de mal? Devrais-je lui envoyer un deuxième message? Devrais-je appeler? C'est là que la plupart des hommes détruisent leur chance. Cette vidéo porte sur ce qu'il ne faut pas faire quand une femme vous ignore. Parce que ce silence est un test, un jeu de pouvoir et parfois un piège. Si vous réagissez comme la plupart des hommes, vous lui donnerez exactement ce qu'elle veut, le contrôle. Mais si vous réagissez comme un homme qui comprend les règles du jeu, c'est elle qui se demandera ce qu'elle a fait de mal. Nous allons aborder 5 erreurs cruciales que les hommes commettent dans cette situation. Des erreurs qui semblent anodines en surface, mais qui ruinent complètement votre valeur à ses yeux. Et non, ce ne sera pas le même vieux conseil éculé que vous avez entendu de la part des gourous de la drague habituelle. Il s'agit de dynamique de pouvoir, de maîtrise émotionnelle et de savoir comment maintenir votre position d'homme, même quand elle essaye de la fragiliser. Car voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand une femme vous ignore, elle ne fait pas juste disparaître. Elle vous observe. Elle attend de voir à quel point vous êtes accro à son attention. Elle vérifie si vous allez craquer, la pourchasser ou même supplier. Et au moment où vous le faites, vous lui montrez que votre estime de soi est liée à sa validation. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les hommes forts. Ce n'est pas ainsi que réagissent les hommes de grande valeur. Vous allez apprendre à tenir bon quand elle s'éloigne et pourquoi ce silence peut en fait être votre avantage si vous jouez bien vos cartes. Découvrons les 5 erreurs que vous ne devez jamais commettre quand une femme commence à vous ignorer. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que mon cours en ligne exclusif sur la maîtrise du jeu de la séduction est disponible dès maintenant. Si vous avez appris de mes vidéos YouTube, vous ne faites qu'effleurer la surface. Ce cours va plus loin, vous enseignant tout ce que vous devez savoir sur le jeu de la séduction, de l'approche d'une femme à la construction d'une véritable attraction. Nous venons de terminer la section 5 du cours et vous ne trouverez pas cette information dans les vidéos de ma chaîne. L'accès est facile grâce à une option de paiement sécurisée. Visitez https://stoicapproachtolife.podia.com ou cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant et améliorer votre vie amoureuse. 1. Pourquoi elle vous ignore en premier lieu? Quand une femme vous ignore, la plus grande erreur que vous puissiez commettre est de supposer que cela arrive sans raison. Ce n'est pas le cas. Que vous l'ayez remarqué ou non, il y a eu une accumulation, soit dans son esprit, soit en fonction de votre comportement, qui l'a amené à arrêter de répondre. Et comprendre pourquoi cela se produit est la première étape pour ne pas vous effondrer quand cela arrive. Voici la vérité. Les femmes ignorent rarement les hommes qui les intéressent réellement. Si elle est émotionnellement investie, elle trouvera une raison de vous parler. Si elle est silencieuse, elle est en train soit de perdre de l'intérêt, soit en train de tester votre réaction à son éloignement. Et ces 2 scénarios révèlent un changement de dynamique de pouvoir. Parfois, elle commence à vous ignorer parce que vous êtes devenu trop disponible, trop prévisible, trop empressé. Les femmes sont attirées par les hommes qui apportent défi, mystère et stabilité, pas par ceux qui la traitent comme un trophée qu'il est désespéré de gagner. Si vous avez couru après elle, trop communiqué ou réagi trop rapidement, elle pourrait commencer à perdre l'attention qui la maintient engagée. D'autres fois, elle vous ignore parce qu'elle veut le contrôle. Elle veut voir si elle peut vous ébranler. Si le fait de vous ignorer vous fera paniquer, courir plus fort après elle ou essayer de réparer quelque chose qu'elle n'a même jamais communiqué. C'est ainsi qu'elle mesure votre discipline émotionnelle, et la plupart des hommes échouent à ce test. Prenons une situation réelle. Vous échangez des SMS avec une femme que vous avez récemment commencé à fréquenter. L'alchimie semblait forte, puis soudain, aucune réponse. Elle vous laisse en vue. Vous envoyez un deuxième message, rien. Vous relancez le lendemain, toujours rien. Que s'est-il passé? Vous avez cédé votre position. Vous lui avez montré qu'elle peut disparaître et que vous la poursuivrez comme si vous aviez besoin de son attention pour survivre. Cela lui dit que vous n'êtes pas habitué à l'abondance. Cela lui dit que vous investissez plus qu'elle, et ce déséquilibre tue l'attraction. Voici ce que vous devez comprendre. Son silence est une manœuvre, pas un mystère. C'est soit une distance émotionnelle qui grandit de son côté, soit un moyen calculé de voir quel genre d'homme vous êtes réellement. Dans tous les cas, votre travail n'est pas de réagir, c'est d'observer. Parce que la façon dont vous gérez le silence déterminera comment elle vous verra à l'avenir. Elle ne vous ignore pas par accident. Soit c'est fini, soit elle vous regarde. Ne lui donnez pas un spectacle dont elle pourra se moquer. 2. Ne courez pas après elle. Cela crie la faiblesse. Au moment où elle s'éloigne, la plupart des hommes font la même chose.
Ils courent après elle, ils envoient plus de messages, ils appellent, ils vérifient ses stories, ils essaient d'attirer son attention de manière subtile et indirecte, espérant qu'elle le remarquera et répondra. Soyons honnêtes, nous l'avons tous fait. Ce sentiment de malaise dans la poitrine, quand une femme vous ignore, vous donne envie de réparer les choses, de faire quelque chose pour rétablir la connexion. Vous pensez, si je dis juste la bonne chose, peut-être qu'elle répondra. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que la poursuivre après qu'elle se soit éloignée est exactement le geste qui confirme son soupçon, que vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Et une fois qu'elle voit cela, son respect pour vous commence à s'évanouir. Les femmes ne respectent pas le désespoir. Elles n'admirent pas les hommes qui agissent par peur. Quand vous courez après elle, vous lui dites par vos actions que vous ne pouvez pas gérer le silence, qu'elle a du pouvoir sur vous. Et plus vous la poursuivez, plus elle se retire. Non pas parce qu'elle joue, mais parce que la poursuite expose quelque chose de peu attrayant, votre dépendance émotionnelle. Voyez-vous, quand un homme est vraiment confiant, il ne court pas après ce qui s'éloigne de lui. Il ne ressent pas le besoin de forcer une connexion là où elle est refusée. Il ne perd pas son centre quand quelqu'un quitte son espace. Et cette énergie, calme, posée et sûre d'elle, est ce qui maintient le respect d'une femme en vie. Pensez-y. Si elle vous ignore et que vous la poursuivez, que cela dit de vos options? Que cela dit de la valeur que vous vous accordez? Cela hurle quelle est votre seule source de validation féminine. Cela lui dit que vous n'êtes pas habitué à être entouré de femmes qui vous choisissent réellement. Mais lorsque vous tenez bon, vous inversez la dynamique. Vous envoyez le message que vous ne réagissez pas à son retrait et que votre identité n'est pas construite autour de son attention. Ce genre de détachement est puissant. Cela fait croire qu'elle vient de perdre quelque chose. Voici la clé. N'essayez pas de convaincre une femme de revenir vers vous. Laissez-la ressentir la perte, laissez-la remarquer votre absence, laissez-la se rappeler que vous ne vous êtes pas battu pour elle quand elle s'est éloignée. Non pas parce que vous vous en fichiez, mais parce que vous vous souciez plus de vous-même. Courir après elle est ce que font les garçons quand ils ne connaissent pas leur valeur. Les hommes restent immobiles, les hommes observent, les hommes attendent de voir si elle vaut la peine d'être réengagée. Si elle vous ignore et que vous la poursuivez, vous venez de lui apprendre qu'elle est au-dessus de vous. Ne lui donnez jamais cette leçon. 3. Arrêtez de vous expliquer. Quand une femme commence à vous ignorer, beaucoup d'hommes passent directement en mode explication. Ils commencent à taper de longs paragraphes, justifiant ce qu'ils ont dit, essayant de clarifier leur ton ou surexpliquant leurs actions, espérant qu'elle comprendra et reviendra. C'est un piège. S'expliquer quand elle vous a déjà mis en sourdine est l'une des façons les plus rapides d'avoir l'air faible. Peu importe à quel point vos arguments sont logiques, peu importe si vous êtes respectueux, honnête ou même dans votre droit. Si vous vous expliquez pendant qu'elle vous ignore, ce qu'elle voit, c'est un homme qui essaye de regagner son approbation. Cette énergie tue l'attraction. Vous devez réaliser que la plupart des femmes n'ignorent pas les hommes à cause d'un profond malentendu qui doit être expliqué. Elles se retirent à cause d'un changement dans leur réponse émotionnelle. Et les émotions ne répondent pas à la logique. Elle ne vous ignore pas parce qu'elle n'a pas compris votre message. Elle vous ignore parce qu'elle ne ressent plus la même tension, le même intérêt ou la même excitation qu'avant. Vous ne pouvez pas retrouver le chemin de ces sentiments à force d'explications. Lorsque vous vous expliquez dans ces moments, vous lui donnez l'impression qu'elle est l'autorité dans la situation et que vous recherchez sa validation. Cette dynamique fait de vous un homme qui réagit, pas un leader. Cela la place sur un piédestal. Et que vous le réalisiez ou non, vous lui donnez le contrôle du ton émotionnel. Disons que vous avez dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Peut-être que vous avez paru un peu trop direct, peut-être que votre opinion l'a froissé. Si sa réponse est de se taire, alors s'expliquer lui donne le pouvoir de définir ce qui est acceptable. Cela vous donne l'air d'essayer d'arranger les choses, non pas parce que vous croyez en ce que vous avez dit, mais parce que vous avez peur de la perdre. Ce n'est pas de la force, c'est de la soumission. Un homme ancré ne s'explique pas de manière excessive, il laisse ses actions parler. S'il pensait ce qu'il est dit, il le maintient. Si elle disparaît à cause de cela, alors ce n'était pas la femme pour lui. Mais courir après elle avec des explications, cela lui montre simplement qu'il n'est enraciné dans rien. Cela lui montre qu'il va se plier en quatre juste pour rester dans sa bonne grâce. Et les femmes ne respectent pas cela. Elles n'admirent pas un homme qui s'explique jusqu'à la soumission. Elles admirent un homme qui tient sa position avec une confiance tranquille, même si cela lui coûte quelqu'un qui n'a jamais été vraiment engagé en premier lieu. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie d'envoyer un long message, demandez-vous, êtes-vous en train de clarifier quelque chose qui compte vraiment? Ou avez-vous simplement peur d'être mal compris par quelqu'un qui a déjà arrêté d'écouter? Arrêtez de vous expliquer. Commencez à rester ferme. 4. Mendier détruit l'attraction. Quand une femme vous ignore et que le silence s'éternise, quelque chose de dangereux commence à se former à l'intérieur. Le désespoir.
Et si vous ne l'attrapez pas tôt, il se transforme en mendité. Peut-être pas de manière évidente, mais de la manière subtile, émotionnelle et nécessiteuse qui détruit complètement votre valeur. Mendier, ce n'est pas seulement dire « s'il te plaît, parle-moi ». C'est toute action enracinée dans la dépendance émotionnelle. C'est quand vous commencez à en faire trop, à la contacter trop souvent, à envoyer de longs SMS émotionnels, à demander si elle va bien, à vérifier qu'elle n'est pas fâchée, à essayer d'arranger les choses même quand vous n'êtes pas sûr de ce qui n'allait pas. Tout cela est de la mendicité. Et cela lui dit une chose. Vous ne croyez pas pouvoir vous éloigner. Cette mentalité est toxique pour l'attraction. Car une fois qu'une femme voit que vous êtes prêt à jeter votre fierté, vos limites et votre maîtrise de vous-même juste pour retrouver son attention, elle ne peut jamais l'oublier. Cela lui confirme quel est le prix et que vous êtes celui qui mendie son approbation. Ce déséquilibre change toute la dynamique. Cela lui donne le contrôle de la connexion. Et cela vous met dans le rôle de l'homme émotionnellement fragile, désespéré d'être accepté. Ce n'est pas de l'énergie masculine, ce n'est pas du leadership, c'est de la soumission émotionnelle. Et cela lui donne l'impression que vous n'êtes pas capable de gérer la vie sans elle. Pire encore, mendier crée de la pression. Lorsque vous commencez à déverser toute votre émotion pour essayer de la faire répondre, elle ne se sent pas désirée, elle se sent étouffée. Cela ne lui donne pas envie de revenir, cela lui donne envie de fuir encore plus loin. Parce que maintenant, au lieu qu'elle ressente votre force et votre stabilité, elle ressent votre besoin, elle ressent votre insécurité. Et rien ne tue l'attraction féminine plus rapidement qu'un homme qui ne peut pas se tenir debout émotionnellement par lui-même. L'attraction ne naît pas de la faiblesse, elle naît de mystère, de force et de retenue. Si elle voit que vous pouvez maintenir votre centre même lorsqu'elle est distante, elle commence à se demander pourquoi. Elle commence à se demander si vous avez même besoin d'elle comme elle le pensait. C'est ce qui la ramène. Pas le fait de mendier sa présence, mais le fait d'être complètement bien sans elle. Mendier lui donne tout le pouvoir. Cela lui dit que, peu importe la façon dont elle vous traite, vous serez toujours là, à attendre, à espérer, prêt à lui plaire à nouveau. Et une fois qu'elle sait cela, elle perd toute curiosité, tout respect et finalement tout intérêt. La vérité est que, si vous devez mendier pour obtenir l'attention de quelqu'un, cette personne ne vous a jamais vraiment choisi en premier lieu. Vous ne mendiez pas votre valeur, vous la reconnaissez en vous-même et vous agissez en conséquence. Gardez votre dignité, tenez bon. Si elle ne voit pas votre valeur dans le silence, elle ne l'aurait jamais vu dans les mots. 5. Réagir émotionnellement est un piège. Quand une femme commence à vous ignorer, cela semble personnel. Vous commencez à vous poser toutes ces questions dans la tête. Qu'ai-je fait de mal ? Ai-je tout gâché? Parle-t-elle à quelqu'un d'autre? Et plus vous restez dans cette confusion, plus cela devient émotionnel. C'est là que les hommes perdent le contrôle. Ils commencent à réagir. Colère, frustration, anxiété, jalousie, peu importe la forme que cela prend. Dès que vous laissez l'émotion guider votre prochain mouvement, vous avez déjà perdu le cadre. Vous lui avez cédé le contrôle de toute la situation sans même vous en rendre compte. Et ce qui est pire, c'est exactement ce qu'elle surveille. Les femmes ne vous testent pas toujours avec des mots. Parfois, elles vous testent avec le silence. Et votre réaction à ce silence lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir sur quel genre d'homme vous êtes. Réagir émotionnellement quand elle s'éloigne montre que vous n'êtes pas ancré. Cela montre que votre confiance est fragile. Cela montre que votre paix dépend de son approbation. Et peu importe à quel point vous pensez paraître fort, au moment où vous vous effondrez parce qu'elle est distante, vous révélez une faiblesse émotionnelle. Vous pouvez être le gars le plus confiant quand les choses vont bien, mais au moment où elle arrête d'envoyer des SMS et que vous commencez à paniquer, elle voit la vérité. Vous n'êtes pas aussi stable que vous en aviez l'air. Vous êtes réactif, et les hommes réactifs sont faciles à contrôler. Elle n'essaie peut-être pas de vous manipuler consciemment, mais qu'elle le veuille ou non, le silence devient un piège, un test, un moyen de voir si vous êtes assez fort émotionnellement pour gérer la pression. Et quand vous réagissez avec de longs textes, des explosions aléatoires ou des changements d'attitude froids, vous faites exactement ce qui confirme son doute. Les hommes qui connaissent leur valeur ne courent pas après les réponses. Ils n'explosent pas d'émotions. Ils ne cèdent pas à l'inconfort. Ils laissent le silence se dérouler. Et ils la laissent révéler qui elle est à travers lui. Si vous ne pouvez pas rester calme quand elle crée de la distance, vous n'êtes pas prêt pour le genre de femme que vous recherchez. Parce que la discipline émotionnelle est le fondement de l'énergie masculine. C'est ce qui vous maintient attirant, stable et en contrôle, peu importe ce qu'elle fait. Alors, quand ce silence frappe et que vos émotions commencent à s'agiter, n'agissez pas, ne tapez pas, ne réfléchissez pas trop. Respirez, recentrez-vous, tenez la ligne. Parce que chaque réaction émotionnelle est un message. Et si le message est « je perds le contrôle », elle prendra les rênes et elle ne regardera pas en arrière. Laissez son silence vous tester et laissez votre silence lui montrer qu'elle teste le mauvais homme. 6. Prendre de ses nouvelles vous fait paraître peu sûr de vous. Quand une femme cesse de répondre, il y a cette envie irrésistible de prendre de ses nouvelles.
Vous ne voulez pas paraître nécessiteux, mais au fond de vous, vous espérez qu'un simple « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles, tout va bien ?» brisera le silence. Vous vous dites que c'est juste de l'inquiétude, que vous êtes prévenant, que c'est innocent. Mais pour elle, cela n'a pas du tout cet air-là. Prendre de ses nouvelles quand elle vous ignore ne vous fait pas paraître attentionné. Cela vous fait paraître incertain de vous-même. Cela lui dit que vous êtes inquiet. Cela lui dit que vous êtes confus. Cela lui dit que vous placez votre état émotionnel entre ses mains. Et c'est une position dans laquelle aucun homme ne devrait jamais se mettre. Appelons ça par son nom, une tentative cachée de chercher à être rassuré. Vous voulez savoir si vous êtes toujours dans son esprit. Vous voulez sentir qu'elle vous considère toujours comme pertinent. Et au lieu de maintenir votre position en silence, vous la brisez avec un petit SMS poli qui crie doucement « Je ne suis pas d'accord avec cette distance ». Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand une femme s'éloigne, elle est attentive à la façon dont vous vous comportez dans cet espace. Elle veut voir si vous allez crater, si vous allez devenir nerveux, si vous allez commencer à chercher de petites miettes de réconfort, juste pour maintenir la connexion en vie. Imaginez ceci. Vous parlez à une femme depuis quelques semaines. Les choses semblent bien se passer, mais elle ralentit ses réponses, devient distante et finit par arrêter complètement de répondre. Après 2 jours, vous envoyez cette ligne classique. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles, j'espère que tout va bien. » De votre côté, cela semble poli, mature, même attentionné. Mais de son côté, cela se lit comme un manque de confiance. Cela lui montre que vous regardez l'horloge, que vous l'attendez, que vous ne savez pas où vous en êtes, et que maintenant vous vous tournez vers elle pour obtenir des éclaircissements. Cela tue le mystère, cela supprime la force. Cela lui dit que vous êtes affecté émotionnellement par son silence. Et c'est exactement le contraire de ce qui la ramène. Les hommes qui se démarquent aux yeux des femmes sont ceux qui peuvent gérer l'inconnu. Ceux qui n'ont pas besoin de prendre de ses nouvelles parce qu'ils ne restent pas assis à espérer son approbation. Ils sont trop occupés par eux-mêmes, leur mission et leur propre vie pour courir après la clarté auprès de quelqu'un qui s'est tu. La vérité est que si elle est intéressée, elle reviendra d'elle-même. Pas de rappel subtil, pas de petite tape amicale, pas de message pour vous assurer que vous allez bien. Vous n'êtes pas son système de soutien émotionnel, vous n'êtes pas son thérapeute, et vous n'êtes certainement pas une option en secours qu'elle peut laisser en attente. Alors arrêtez de prendre de ses nouvelles. Laissez le silence faire son travail. Car si vous êtes vraiment ancré, vous n'aurez pas besoin de le briser. Et si elle vous apprécie, elle le sentira dans votre absence. 7. Penser que c'est fini trop tôt est un signe d'inexpérience. Trop d'hommes paniquent au premier signe de silence. Elle ne répond pas pendant une journée et soudain, il s'emballe. Il analyse tout, suppose le pire, agit comme si c'était déjà fini. C'est de l'immaturité émotionnelle déguisée en réalisme. La vérité est que le silence ne signifie pas toujours que c'est terminé. Mais la façon dont vous réagissez au silence peut certainement y mettre fin. Beaucoup d'hommes ont perdu des connexions parfaitement récupérables, non pas parce qu'elle est partie pour de bon, mais parce qu'ils ont supposé qu'elle l'avait fait et ont réagi comme un homme qui avait déjà perdu. C'est une erreur de débutant. Tirer des conclusions trop rapidement montre que vous ne comprenez pas les femmes et que vous ne faites pas confiance à votre propre valeur. Cela montre que vous n'êtes pas habitué à gérer le comportement féminin, car le silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est un test. Parfois, c'est une humeur. Parfois, c'est sa façon de rétablir l'équilibre du pouvoir. Et parfois, c'est juste la vie. Mais au lieu de rester calme, ancré et émotionnellement solide, de nombreux hommes surréagissent. Ils se laissent guider par leur peur. Ils commencent à penser « j'ai tout gâché, c'est fini, elle en a terminé avec moi ». Et dans cette panique, ils commettent l'une des erreurs dont nous avons déjà parlé. Ils courent après elle, ils supplient, ils s'expliquent, ils réagissent. Voici la partie que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Vous abandonnez trop facilement parce que vous n'avez pas développé la patience, la présence ou le pouvoir. Vous voulez que les choses se passent toujours bien. Vous vous attendez à une validation rapide, des réponses rapides et un réconfort constant. Mais les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Surtout pas les femmes qui sont habituées à ce que les hommes craquent lorsque les choses deviennent inconfortables. Vous devez vous réveiller. Si vous pensez que chaque petite distance est la fin de l'histoire, vous n'êtes pas prêt pour des connexions de haut niveau. Car l'attraction n'est pas toujours linéaire. Elle fluctue, elle recule et avance. Et les femmes ont souvent besoin de sentir ce que c'est de ne pas vous avoir dans leur orbite pour savoir quel genre d'homme vous êtes réellement. Les hommes forts ne paniquent pas face au silence. Ils ne se précipitent pas pour tirer des conclusions. Ils ne supposent pas le pire. Ils laissent les choses se dérouler. Et ils observent quel genre de femme ils ont réellement affaire. Ce niveau de maîtrise de soi-même est ce qui sépare un homme qui se fait manipuler d'un homme qui impose le respect.
Alors arrêtez de traiter chaque silence comme une rupture. Arrêtez d'agir comme si vous aviez été rejeté simplement parce qu'elle s'est tue. Cette mentalité est molle, et les femmes peuvent sentir cette mollesse instantanément. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour maintenir votre position. Vous devez dépasser l'insécurité qui ne cesse de vous dire que l'histoire est déjà terminée. Restez immobile, restez vif et laissez-la se demander quel genre d'homme ne s'effondre pas quand la plupart des hommes le font. En résumé, soyons clairs. Au moment où vous laissez le silence d'une femme contrôler votre comportement, vous lui avez cédé tout votre pouvoir. Et une fois qu'elle voit cela, elle perd rapidement le respect. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que les femmes sont programmées pour répondre à la force et non à la soumission émotionnelle. La plupart des hommes n'ont aucune idée de comment gérer le fait d'être ignorés. Ils paniquent, ils poursuivent, ils craquent. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le silence n'est pas le problème, leur réaction à celui-ci l'est. Vous ne perdez pas une femme parce qu'elle s'est tue. Vous la perdez parce que vous lui avez montré qu'elle pouvait vous contrôler avec rien d'autre que son absence. Et c'est là que le changement doit se produire. Vous devez arrêter d'agir comme si l'attention d'une femme définissait votre valeur. Vous n'êtes pas une marionnette, vous n'êtes pas un plan de secours, vous êtes un homme. Alors, commencez à vous comporter comme tel, même lorsque le silence devient assourdissant. Si vous avez vécu cela, si une femme vous a ignoré et que cela vous a déstabilisé, je veux en entendre parler. Partagez votre histoire dans les commentaires. Qu'avez-vous fait? Qu'auriez-vous fait différemment? Maintenant, je vais parcourir les commentaires personnellement et répondre à certains d'entre vous. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation entre hommes qui en ont fini de jouer en position de faiblesse. Vous n'êtes pas seul, et votre croissance commence par la prise de conscience. Bâtissons des zones plus forts, une vérité à la fois.